Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Audubon Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant public. Bonjour tout le monde dans la salle. Merci beaucoup d'être là et de nous écouter aujourd'hui pour notre deuxième saison d'Élévation. Je suis vraiment contente. Quelle belle émission qu'on ait choisi de pouvoir faire ça, de pouvoir mener ce projet-là sur l'entrepreneuriat au féminin, le leadership au féminin. Donc, sans plus tarder, débutons avec notre première invitée pour cette deuxième saison. Merci infiniment, Catherine Bocage. Est-ce que je dis Catherine S. Bocage? Ma mère, elle serait contente qu'on inclue le S. On va l'inclure. On va inclure le S. Puis ça, c'est vraiment important. Oui. Catherine S. Pourquoi S? Savard, le nom de famille de ma mère. D'accord. Elle ne l'a pas inclus, elle l'a mis dans mon prénom. Ah oui, Ouais. ben oui, moi aussi, j'ai fait ça. Bon, en tout cas. Catherine S. Bocage, tu es Catherine CRHA. Je vais lire ici pour être certaine que je n'oublie rien. Donc, directrice transfert et rayonnement chez Famille en affaires et chargée de cours au département d'entrepreneuriat et d'innovation à HEC Montréal. Merci d'être avec nous, Catherine. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, Catherine, pour revenir sur notre thème, j'aimerais savoir, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui fait que, justement, on est assises ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à où tu es aujourd'hui? Puis qui nous donne l'occasion, justement, qu'on s'entretienne sur l'entrepreneuriat, la relève, en fait, au féminin davantage. Oui, c'est une bonne question. Bien, premièrement, merci de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir. J'ai moi-même une entreprise familiale. Donc, mes parents ont un parc immobilier résidentiel. Mais même si je remonte à quelques générations en amont, autant du côté de mon père que de ma mère, il y avait des entrepreneurs. Donc, j'ai toujours été attirée par le volet entrepreneurial sans moi-même me définir comme une entrepreneur. Donc, cheminement classique, là, bac en gestion à HEC, maîtrise en entrepreneuriat. Puis c'est là que j'ai découvert que tout le domaine de la relève des entreprises familiales, c'est un champ d'expertise en soi. Parce que travailler avec des familles en affaires, ça prend quand même une connaissance, une sensibilité, bref, une compréhension de la dynamique familiale qui amène ce type d'entreprise-là, des fois, à prendre des décisions qui sont différentes que ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde des affaires habituel. Fait que je me suis spécialisée là-dedans. J'ai fait de l'accompagnement pendant quelques années, donc conseillère en management. Et j'ai joint Famille en affaires à HEC Montréal en 2021, où est-ce que là, notre mission, c'est vraiment d'accompagner spécifiquement les entreprises familiales à différentes étapes de leur cycle de vie, pas juste à l'étape de la relève, mais ça demeure une étape charnière dans la vie de ces entreprises-là. Donc, on a développé au fil du temps plusieurs programmes, on a fait différentes recherches pour démystifier ce type de reprenariat-là, dont de la recherche sur le reprenariat féminin, qui, en plus d'être souvent familial, donc avoir un niveau de particularité, bien là, on rajoute le volet féminin qui a été étudié là, par plusieurs personnes. Donc, très contente de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Donc là, si je comprends bien, parce que c'est tout nouveau pour moi, tout ça, parce que, bon, moi, je suis fille unique. Alors, c'est pas quelque chose, bon, qui me rejoint dans ma vie personnelle. Pas que j'aurais pu, mes parents auraient pu être dans l'entrepreneuriat, ce qui n'a pas été le cas. Mais je trouve ça fascinant de savoir que c'est étudié, que c'est une matière qui est enseignée, que c'est étudié, qu'il y a des recherches faites là-dessus. C'est merveilleux d'entendre ça parce qu'on le sait, ça va faire partie de la solution. Hein. On entend parler de reprenariat, comment c'est important, comment il y a beaucoup d'entrepreneurs qui quittent pour la retraite, mais là, que ça fasse partie vraiment d'un cursus, que ça fasse partie de recherche, c'est vraiment fascinant. Et qu'en plus, il y ait un angle plus pointu sur l'entrepreneuriat au féminin, le reprenariat au féminin. Je suis très intéressée de savoir pourquoi qu'est-ce qui a allumé cette petite étincelle-là de démarrer ça? Est-ce que c'est avec toi qui est arrivé à l'université qui en a fait un, ou ça n'a pas rapport à tout? Bien, en fait, c'était dans le cadre d'une étude qu'on a fait sur spécifiquement les entreprises familiales. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les entreprises familiales, c'est 2 tiers des entreprises privées au Canada. Puis ça, je tiens souvent à le dire parce que les gens font « Ah, tant que ça! » Mais on l'oublie. Puis c'est souvent les entreprises... en fait, jusqu'à tout récemment, on disait que la plus vieille entreprise au Canada, c'était la Baie du Thon. Et la deuxième, c'était Molson, la brasserie. Puis là, ben, avec la fermeture de la baie, ben, c'est Molson qui sont la plus vieille entreprise familiale, entreprise
au Canada, qui est une entreprise familiale, 7e génération. Puis quand on étudiait les entreprises familiales, souvent, bon, on partait d'échantillons internationaux. Après ça, on faisait un focus sur le Canada, puis focus sur le Québec. Puis au final, bon, on se rendait compte que l'échantillon n'était pas très représentatif. Là, c'était 2 entreprises du Grand Montréal. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, c'est le temps d'essayer de créer la plus grande enquête statistique sur les entreprises familiales québécoises. Fait que c'est dans le cadre de cette étude-là qui s'appelle l'album de famille qu'on a fait un chapitre complet sur la place des femmes dans les entreprises familiales. Parce que historiquement, ce qu'on voit, c'est que ben, c'est souvent les hommes qui ont eu les rôles tu sais, de premier plan à l'intérieur de ces entreprises-là, mais la femme était souvent pas très loin derrière. Puis là, on se questionnait à savoir, ben, dans les nouvelles générations, comment se positionne la femme dans les processus, par exemple, de transfert. Fait qu'on a un chapitre complet à l'intérieur de cette étude-là que vous pouvez trouver sur notre site Web qui se focus sur de quelle façon se positionne la femme au sein des entreprises familiales et par ricochet là, à travers les processus de relève. Donc, est-ce qu'on est bien positionné ou ça s'améliore avec le temps? Ça s'améliore, Oui, oui. hein? Ce qui est intéressant, là, puis là, j'ai quelques statistiques, puis là, je ne vais pas vous bombarder de statistiques, là, mais ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les entreprises qu'on a sondées, il y a seulement 20 de ces entreprises-là qui avaient des femmes DG. Fait que déjà là, on voit quand même là, un écart. Wow. Mais ce qui est le fun, c'est que la bonne nouvelle, c'est quand que la moyenne d'âge des gens sur le conseil de gestion, le comité de gestion est entre 25 et 35, bien, c'est là qu'on atteint une zone paritaire, où est-ce qu'il y a autant de femmes DG que d'hommes DG. Donc, on s'en va quand même sur la bonne voie. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les femmes sont plus présentes dans les plus petites organisations que dans les grandes organisations. Fait que ça va être intéressant de voir de quelle façon ça va évoluer dans les prochaines années. Mais les statistiques nous montrent que tranquillement, pas vite, là, on commence à avoir un peu plus de femmes. Puis je le vois même moi dans mes programmes. On a un programme justement qui s'appelle le Circuit sur la voie de la relève, qui est vraiment là, au tout début du processus là, de sensibilisation. Fait que c'est des gens qui ont une entreprise dans leur famille, mais qui ne savent pas encore comment ils vont se positionner dans la continuité. Ben, depuis 2019, donc le début du programme, on est rendu à 7 cohortes. C'est 70 de filles. Ah oui, wow! Fait que ça, c'est une bonne Bravo! nouvelle. La bonne Ouais. nouvelle, là, c'est intéressant, par contre, que d'autres statistiques nous démontrent que les filles, on a l'habitude de... En fait, je ne sais pas si c'est une habitude ou une tendance. Bref, les femmes entrepreneurs sont plus éduquées scolairement que les hommes entrepreneurs. Fait qu'il y a cette recherche-là de toujours vouloir se perfectionner. Peut-être éventuellement à cause de notre syndrome de l'imposteur qui semble être très présent. Puis c'est genre de voir de quelle Oui! façon nos entrepreneurs l'ont vécu. Fait que Mélanie est comme ça. ouais, j'ai vu Oui, oui, oui. fait que ça va être intéressant de voir, mais bref, c'est ça qu'on a vu dans l'étude, c'est que les filles ont un peu plus tendance à aller chercher là, davantage d'outils, d'accompagnement. Donc, c'est des particularités qu'on retrouve là, chez nos filles repreneurs, mais on en a beaucoup. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on va mesurer aussi l'impact que cette éducation-là apporte justement aux femmes par rapport à peut-être un côté plus intuitif chez l'homme? Est-ce ça fait partie, j'imagine, de ce qu'on va mesurer? Est-ce que nos entreprises vont être meilleures ou plus performantes? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mesurer ça et de quelle façon? Oui, ben, c'est une bonne question, puis c'est un bon réflexe de raisonnement. En fait, ce qu'on est venu étudier, c'est un peu la formalisation puis la professionnalisation des entreprises à travers, par exemple, la mise en place de gouvernance. Là, souvent, quand je parle de gouvernance, les entrepreneurs sont comme qu'est-ce que Oui. c'est la gouvernance? Puis, tu sais, au final, c'est mettre des comités de gestion, des conseils d'administration, des comités consultatifs, des conseils de famille quand on est une entreprise familiale. Ce qu'on a tendance à voir, justement, c'est quand il y a une femme en poste de gestion, généralement, l'entreprise va avoir plus de gouvernance que quand c'est dirigé par un homme. Pardon. Puis est-ce que, bon, ça me fait penser à plein d'affaires. C'est super intéressant. La gouvernance aussi, on baigne là-dedans en tant qu'OBNL, une chambre de commerce par définition. Donc, c'est vraiment intéressant de constater que ça fait des... Je pourrais en dire ça, mais ça entre même dans les entreprises, petites entreprises également, mais que ça entre à travers justement peut-être le volet plus féminin. Qu'est-ce qui explique que les femmes, justement, ont cette envie-là? Est-ce que c'est une envie de justice, une envie de bienveillance, une envie de... Je sais pas, c'est quoi qui fait en sorte que... Mais je pense que ça va avec le fait aussi de vouloir s'outiller. Tu sais, c'est comme on le voit au niveau de la formation académique, on est allé chercher des outils.
Puis on a vu le bénéfice, tu sais, les éléments bénéfiques que ça l'amenait, ces outils-là. Maintenant, quand on est en poste, bon, généralement, on sait qu'on n'est pas capable de tout accomplir seul. Absolument. En s'entourant, c'est ce qu'on a tendance à voir, c'est que c'est des gens qui vont partager peut-être un petit peu plus le pouvoir à Oui. travers différentes structures de gouvernance. Oui, et ça change effectivement. Puis l'année dernière, on parlait de yin et de yang, puis en fait, un des grands constats qui est ressorti de nos échanges l'année dernière, c'était de dire, cessons de vouloir assumer un leadership masculin en tant que femme. Embrassons notre style de leadership qui est différent, mais qui est totalement complémentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent, justement? Ben oui, c'est cette idée-là aussi de vouloir, tu sais, s'entourer, d'aller Ouais. chercher d'autres têtes pour réfléchir. Ça rejoint ce point-là, tu sais, c'est de dire, ben, le pouvoir, une des manières qu'on dirige différemment, c'est peut-être de justement le voir plus horizontal, plus éparpillé à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est drôle parce que en entrepreneuriat, qui dans l'accompagnement est un écosystème un peu plus vieux, j'aime dire. Là, il y a comme 10 ans, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Fait que tous les incubateurs, les accélérateurs sont nés. Là, au niveau du reprenariat, ben, c'est comme un peu nouveau. Là. Je dirais que c'est comme depuis 1 an et demi que je suis à la mode en parlant de reprenariat. Oui. Fait qu'on est un peu plus jeune en matière d'écosystème d'accompagnement. Mais ce qu'on a vu au niveau de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y avait quand même plusieurs programmes d'accompagnement spécifiques pour les entrepreneurs femmes. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se développer au niveau du reprenariat parce que, tu sais, en tant que fille, souvent, on n'aime pas mettre le spotlight sur le fait qu'on est une fille parce que, justement, on veut pas que ce soit un élément différenciateur, mais ça demeure qu'il y a des spécificités, des particularités. Fait que, tu sais, comme nous, par exemple, à HEC, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Fondatrice. Mais ça serait peut-être intéressant de faire sensiblement la même chose pour des repreneurs parce qu'on vit quand même des dynamiques, des particularités, puis c'est le fun de pouvoir en échanger entre personnes qui vivent la même réalité. Que ce ne soit pas qu'une question de genre, en fait. Exact. Oui, donc ça serait le retour du balancier. J'avais quelque chose que je trouvais intéressant, j'ai essayé de retrouver. Tu parlais de le rôle de Chief Emotional Officer, gardien de l'harmonie. Oui, ça, c'est un rôle qu'on voit beaucoup chez les familles en affaires, Oui. qui est un rôle aussi dans la littérature anglophone, on l'appelle le family champion, le leader familial, c'est comme ça qu'on le traduit au Québec. C'est cette personne-là, puis ça, c'est un rôle qui est qui est pas du tout lié au rôle dans l'entreprise. Fait que c'est un rôle à part, qui est cette espèce de col-là, qui s'assure, là. Vous allez voir dans nos familles, puis même si vous n'êtes pas une famille en affaires, il y a toujours une personne, on se retrouve souvent chez elle pour des célébrations. Elle invite, elle s'assure que tout le monde est bien, tu sais, que l'harmonie. Puis bref, un des patterns, là, excusez-moi l'anglicisme, ce qu'on voit chez les familles en affaires, c'est ce family champion-là qui s'assure au fil des générations. Puis c'est un rôle informel qui se transmet de génération en génération. Puis c'est un rôle qui est souvent occupé par une femme. On le voit, il y a justement des collègues de Auria, Espace Auria, qui est un cabinet professionnel qui accompagne les entreprises familiales. Puis eux, ils ont développé une cohorte de leaders familiales pour que les leaders entre eux, un peu en mode co-dev, puissent s'entraider, échanger, se développer. Puis au final, il y avait juste un homme dans une cohorte. Fait que ça a démontré ce que les études disent, c'est que c'est un rôle qui est plus de prédominance féminine. Mais vu que c'est un rôle souvent qui est à l'extérieur des rôles formels dans l'entreprise, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire attention que ce ne soit pas un rôle qui freine, qui empiète sur le volet professionnel. Parce que tu peux vouloir prendre soin, puis porter ta casquette membre de la famille, puis de vouloir prendre soin de ton frère, de ta sœur, de tes parents, etc., etc. Mais après ça, quand tu mets ta casquette de gestionnaire, des fois, tu as des décisions difficiles à prendre. Puis c'est ça la complexité des entreprises familiales. Puis qu'on soit un homme ou une femme, là, ou peu importe, c'est les multiples chapeaux. Des fois, j'étais un père, mais des fois, j'étais un dirigeant. Puis là, des fois, puis souvent, en tant qu'enfant ou en tant que membre de la famille, des fois, quand on rentre dans le bureau de quelqu'un, bien, c'est le fun d'établir, bien, la prochaine conversation, je l'ai sous quel chapeau? J'ai-tu sous le chapeau du parent? J'ai-tu sous le chapeau de l'enfant? J'ai sous le chapeau de l'employé? Fait que de démystifier ces chapeaux-là. Fait que le Chief Emotional Officer, le Family Champion ou le leader familial, bref, peu importe comment on l'appelle, faut que c'est un rôle super important, mais qui ne doit pas freiner le développement professionnel de l'individu dans sa relève. Il est en parallèle. Finalement. Exact. Bon, là, on va continuer après la pause et on va en parler avec des gens qui sont directement impactés et qui vivent ça au quotidien. Donc, revenez-nous après la pause. À chaque jour dans ma vallée,
Je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Nous sommes de retour avec les deux sœurs Lagacé. Je sais pas comment le dire, comment vous présenter ça, ça sonne bizarre. Mais merci beaucoup d'avoir accepté. Vous êtes de chez Groupe LDL, Services linguistiques. Là, présentez-vous, s'il vous plaît, parce que vous faites pas la même, vous occupez pas le même poste, bien évidemment, là. On travaille ensemble, en fait. Moi, Oui. je m'occupe plus du côté opération. Stéphanie, elle, va s'occuper plus de la formation. OK, de la formation. Ouais. Parce que qu'est-ce que c'est exactement que cette belle entreprise familiale-là? On fait de la formation linguistique en entreprise. Oui. Donc, les langues, dans le fond, pour aider la communication à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, avec les fournisseurs, avec les... Tu sais, c'est vraiment globalement, j'ai envie de dire mondial en ce moment. Donc, c'est vraiment d'accompagner les gens à mieux parler une langue qu'ils ne connaissent pas ou peu, ou qui veulent perfectionner, en fait. C'est vraiment ça qu'on fait. D'accord. Puis là, ça, c'est dans le contexte d'une entreprise familiale, parce que l'émission d'aujourd'hui tourne autour de ce sujet-là. Et on se demandait, en fait, Catherine posait la question, bon, vous êtes des associés. Ouais. Ce qui représente quoi au sein de cette entreprise? En fait, il y a notre maman qui est la Oui. fondatrice, qui elle est propriétaire fondatrice. Oui. Il y a Stéphanie, moi et notre frère Guillaume. Les 3, on est associés, mais majoritairement, l'entreprise est détenue par notre maman qui est ici aujourd'hui. Wow! Félicitations pour tout ça, pour l'ensemble de l'œuvre. Euh, Qu'est-ce que ça représente justement d'être la relève, d'être plusieurs à assumer une relève, dans le fond, d'une entreprise qui a été démarrée par une femme? J'ai envie de dire que ça fait partie de notre vie. L'entreprise a plus de 25 ans. Ben, on s'entend qu'à l'âge qu'on a, ben moi, j'ai commencé à l'entreprise à 14 ans. J'accompagnais dans les camps de jour, je faisais des choses comme ça en anglais. Donc, tu sais, j'ai envie de dire que nous, on a fait du filing, on a fait, tu sais, on a répondu au téléphone, on a fait, tu sais, fait que c'était quoi notre autre option? En fait? Tu Oui, sais, ça faisait partie de tout ce qu'on a vécu. Fait que oui. c'est comme naturel pour nous, j'ai envie de Ouais. dire un peu, à travers, ben, surtout pour moi, là, parce que moi, l'enseignement, c'était ça mon dada. Puis ma mère, elle a ouvert une école de langue, j'étais vraiment à 5 ans, Ah au oui! détriment de, de ma sœur qui devait être mon étudiante. Genre, tu sais, puis je savais que c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment accompagner, aider. Donc, puis Véronique, elle a eu un parcours différent du mien, moins, mais tout autant plus aidant dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, tu sais, je pense que tout ça fait en sorte de qui on est aujourd'hui en fonction de ce qu'on a vécu. Hmm. Les 3 enfants, on est comme des atouts différents, donc on ne se marche pas sur les pieds. Les 3, on travaille ensemble, donc ça va super bien. C'est rare qu'on entend ça parce que, en tout cas, peut-être, je ne suis pas l'experte. Je vais peut-être la laisser prendre la balle au bon, mais tu sais, des fois, tu entends des histoires, puis c'est pas toujours heureux non plus parce qu'on dirait que, puis là, je vais m'avancer là, sur quelque chose que je connais pas tant, mais des fois, on entend que on est plus dur avec nos employés ou notre relève qui n'est pas, tu sais, qui sont nos enfants. Je sais pas comment le dire, là, mais est-ce que c'est plus difficile d'être une relève familiale, vous pensez, que Ben, je pense que plus difficile, je ne sais pas parce que je ne peux pas le en comparer effet, oui, 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 nécessairement. oui, oui, oui. On a les 3 eu des emplois ailleurs que dans l'entreprise familiale, on y a goûté un peu. Toutefois, est-ce que c'est plus difficile? Moi, j'ai pas vécu ça de façon difficile. Au contraire, je trouve que ça nous a plutôt amené à se dépasser. Mmh. Difficile puis à se Plus développer aussi un peu différemment. Là, nous, on a une centaine d'employés.
sais, on travaille au quotidien ensemble, mais je veux dire, pas ensemble. Vous êtes On pas a d'autres, collés, tu là. sais, on Oui, on a d'autres enjeux que juste oui, nous autres, là. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, oui. les enjeux, ils sont plus je pense que notre ligne de notre objectif commun est le même. Puis de la façon qu'on travaille, on travaille tous là-dedans. Est-ce que c'est toujours rose? Absolument pas, Ben, mais comme c'est tu la sais, vie. mais c'est comme dans n'importe quelle autre entreprise, j'ai Oui. envie de dire. C'est juste Mhm. qu'il y a moins de gants blancs des fois, tu Oui, sais. oui, oui. Mais ça va bien parce que notre objectif est le même. Ouais. Catherine, je Ouais, sens ben, qu'elle veut sauter c'est depuis ça, tantôt. Vas-y, vas-y, vas-y. mais il y a plein de choses intéressantes parce que la première chose, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est du repreneur en équipe. Puis souvent, on parle du repreneur, mais vous êtes dans la statistique, c'est 1 pour 3 en ce moment qu'on voit. Puis il y a des facteurs clés de succès, puis on avait nommé, tu sais, quand tu dis, faut que la ligne d'arrivée soit la même, tu sais, cette cohérence-là stratégique, c'est un point essentiel, mais qu'après ça, on ait une clarté au niveau des rôles et responsabilités de chacun, ça, c'est super important. Puis au niveau des valeurs communes. Puis c'est là que le fait de souvent provenir d'une même famille, surtout quand on est dans de la G1 à la G2. La G2 a grandi sous le même toit, généralement avec les mêmes parents, là, si on n'est pas dans des logiques de famille recomposée. Mais généralement, il y a comme un, c'est un ADN de valeur initiale qui est le même, qui se réplique dans l'entreprise. Puis ce qui est super intéressant, c'est que vous avez eu d'autres emplois avant, mais vous avez grandi avec cette entreprise-là. Fait qu'il y a une sensibilisation à l'entreprise qui s'est faite dès le jeune âge. Puis là, je regarde madame en face, mais souvent aussi, je dis aux entrepreneurs qui ont des jeunes enfants, faites attention de comment vous parlez de l'entreprise à la maison. Puis là, si je vous posais la question à savoir pour vous, est-ce que l'entreprise était vue comme quelque chose de positif versus quelque chose de négatif? C'est une des bonnes pratiques. Ça commence tu sais, très jeune âge, de comment on parle de l'entreprise à la maison. Est-ce que c'est positif, c'est négatif? C'est un des leviers pour attirer, en fait, la prochaine génération. Mais j'ai envie de dire que pour nous, c'est clairement positif. On est les 3 dans l'entreprise. C'est ça. Oui. Puis Véronique, son fils, il est déjà là. Le mien, il a fait ses cours de vente. Il a besoin d'un petit peu de plus de se prouver à lui. C'est ce qu'il aimerait. Il aimerait grandir à l'intérieur de ça. Mais pour lui, c'était comme j'ai envie de faire moi en vente, me dépasser à moi. Donc, mais oui, c'est quelque chose qui est là. Mais tu sais, j'ai un autre enfant, garçon de 18 ans, que lui, il est comme non, ça, c'est pas mon dada, puis c'est pas grave. Fait que je pense que oui, c'est beau. Oui, c'est multigénérationnel, mais c'est pas obligé de toujours C'est prendre ça. non plus. Tu sais. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas une obligation. Non, On met pas des enfants au monde pour qu'ils non, qu'ils assument la relève. non, du tout. Non. Ah. Non. Puis même, tu sais, Lisa l'a dit à plusieurs reprises, là, elle était surprise d'avoir les 3 enfants dans l'entreprise. C'était pas quelque chose qu'elle pensait avoir jamais. Puis pour nous, ben, ça faisait comme partie Ouais. de Ça s'est comme notre fait naturellement, en naturellement, fait, sans se ouais. poser trop de questions non plus. Il faut que les règles du jeu soient claires aussi. Puis ça, je serais curieuse de vous entendre là-dessus parce que souvent, il y a un côté familial qui fait que souvent une informalité. Mais une des bonnes pratiques, c'est pas parce qu'on est membre de la famille que justement, on s'assure pas de structurer. Surtout quand on est rendu à passer à de la G3, que là, on n'est pas dans les mêmes branches. On a peut-être des références de valeurs différentes, des backgrounds différents, des études différentes. Bref, en tant que famille, c'est le fun. C'est important, en fait, de s'établir des règles qui font en sorte de, OK, tu peux entrer dans l'entreprise si tu as X, Y, Z. Oui, bien, on a eu une conversation, moi et lui, OK. avant tout ça. Puis après ça, bien, la prise en charge à l'intérieur de l'entreprise, même si moi, je suis en charge des ressources humaines, C'est pas toi. c'est pas moi. Ah, ben non, C'est pas j'imagine. moi. Oui, oui, oui. Donc, parce que c'est sûr, Ouais. j'ai mon chapeau de ressources humaines, mais j'ai mon chapeau de maman en même temps. Puis elle a son chapeau de tante. Fait que aussi, Ouais. cela dit, il y a quelqu'un à l'externe qui le suit, puis OK, à l'externe. ouais, qui est à Ouais. l'externe de l'entreprise. Ouais. OK. Puis je pense que ça, Ouais. c'est une chose qu'on a vécue à travers toutes les années, c'est qu'on s'est fait rapidement, je ne vais pas dire obligé, mais sollicité fortement Oui. à prendre des formations, Ouais. à être coaché, à se faire suivre. Parce que, puis ce qui est, c'est beau, c'est de dire, ben juste Lisa, elle n'avait pas tu sais, la vérité infuse et donc,
va chercher des choses qui pourraient t'aider à te développer à l'intérieur et pour toi et pour l'entreprise. Fait Mhm. que c'est vraiment intéressant de savoir qu'on est toujours supporté dans comment on veut se développer. Puis chacun a fait des formations, on a toutes fait des formations complètement différentes qui a fait que aujourd'hui, on est en poste de qu'est-ce qu'on est, puis on est vraiment bon dans qu'est-ce qu'on fait, Mhm. puis on n'a pas fini de continuer. On est dans la formation, on aime ça, tu sais, on veut Tout à fait, toujours oui. tu sais, se C'est dépasser, cohérent, mais, oui. Oui, oui. le coaching que Benjamin fait, c'était naturel, puis il fallait que ça soit fait, puis ça fait du bien aussi de savoir que c'est pas à l'interne que Ouais. c'est fait, à l'externe, qu'il y a une personne qui est là pour l'accompagner. Donc, c'est notre DNA, j'ai envie de notre Oui, ADN oui, un peu, oui. là. Oui, ça fait partie de. Oui, de qu'est-ce qu'on est. Oui, exactement. Ça rejoint un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est, ben, ben là, toi, c'était plus par rapport aux femmes, que les femmes vont Ouais. chercher une éducation peut-être un peu plus poussée que les hommes entrepreneurs. Ils sentent le besoin justement pour assouvir peut-être une soif de perfection. Mhm. Mais Mais nous, on l'a pas, honnêtement, on l'a pas tant vécu parce que Lisa, quand elle s'est lancée dans tout ça, moi, j'avais 9 ans, elle avait 13 ans. Que tu sois un homme ou une femme, pour nous, il n'y a pas de différence. Fait Ouais, que moi, je me sens pas inférieure, j'ai pas ça, Stéphanie non plus. Puis on n'a pas ressenti un besoin d'aller De se faire un prouver. bac en C Ouais, ou en non. K pour être Reconnu. reconnu. On n'a on n'a pas ça comme sentiment. Tu sais, moi, délai avec un gars, avec une femme en entreprise, honnêtement, mais là, je vais lancer une idée comme ça, peut-être parce que votre mère, c'est elle qui est l'instigatrice. C'est une ben, femme, elle est une précurseur. exactement. Fait que pour nous, c'est une femme en Hmm, affaires, c'est c'est normal. normal. Oui, c'est ça. Fait Ouais. que quand les Oui, portes ont une été femme en ouvertes, affaires, une oui, maman en oui, affaires, hein, Exact, c'est oui. oui, beaucoup de Parce chapeaux, là. qu'elle, oui. elle a défoncé des Mhm. portes Ouais. pour Ah nous oui. que nous, on on n'a pas eu besoin parce que le chemin était fait. Oui. Mais aujourd'hui, comme tel, moi, je sens pas quand je veux aller chercher une formation, c'est parce que j'en ai envie, parce Envie. que ça me passionne, parce que je veux Mhm. devenir meilleure, puis toutes ces raisons-là. Mais c'est jamais par complexe Par d'intérieur. complexe. Non, jamais. Ouais. Ben, écoutez, c'est la fin de l'émission, je vois. On me fait des gros signes. Mais écoutez, c'est super intéressant. Nous, on se dit au revoir, ceux qui écoutaient notre émission. Mais on vous invite fortement à venir. On va continuer. La discussion va se poursuivre sur notre chaîne YouTube de façon tout à fait décomplexée et naturelle. Donc, ben, au revoir. À la prochaine émission. Puis venez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube pour écouter la suite de notre échange. Merci. Poursuivez l'expérience de l'élévation avec notre balado sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est ici où on prend des questions du public, si vous en avez ou si vous avez. Ben, c'était super intéressant. Merci infiniment, premièrement. Parce que, oui, c'est ça. Hein? Là, on a un exemple d'une entreprise qui a été démarrée par une femme il y a de cela quelques années. 27 ans quand même. Tu sais, il fallait avoir du cran, puis je sais pas, ou pas. Mais je vais dire, tu sais, pour l'avoir vécu, Lisa n'a jamais été une personne qui était juste employée. Elle voulait toujours faire quelque chose. Elle avait 3 enfants, elle a parti son magasin de linge parce qu'elle disait, mon Dieu, je veux qu'il soit bien habillé, mais c'est cher, fait que je vais ouvrir mon magasin de linge. Ah, ben oui, pourquoi pas? C'est ça. Non, mais tu sais, why not?
Nos So, cadeaux de Noël c'est aussi, ça. c'était comme Tu sais, ça. je pense que elle, c'est une entrepreneur née. Tu sais, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui est. Ouais, tu sais, vraiment Problème, 100 solution, là. ouais. Fait que nous, on a été élevés dans. En fait, Il il n'y y a a pas de jamais de problème. problème. Il n'y a que des Il y a quelque solutions. chose, puis on fait quelque chose C'est pour. Tu ça. sais, fait que. S'il y a un problème, il y a une solution Ouais, ou plusieurs solutions. ouais. Ah Donc, on est très solution-oriented, très dans l'action, pas passive, très active. OK, qu'est-ce qu'on fait? Parfait, ça qui arrive. D'accord, bon. Tu sais, la pandémie est arrivée dans une entreprise qui Ouais. était 100 en présentiel. Nous, nos profs avaient encore des flip phones pour certains. Là. Mhm. Fait qu'on était comme, bon, gang, il vous faut un ordinateur. Puis, tu sais, on s'est battu pendant des années à vouloir donner de la formation en ligne pour des endroits que c'était difficile de trouver la bonne personne, puis ils voulaient pas. Puis là, tout d'un coup, 100 de Ben oui, pas le choix. c'est tout en ligne. Puis mon Dieu, que le monde aime ça, puis c'est donc bien plus facile. Là, Ben, personne ne veut tu de veux. présentiel. Tu sais, fait parce que les gens, ils n'ont plus l'espace pour. Ils ont plus Ouais. puis ils se rendent compte aussi que, tu sais, le présentiel, le Zoom, en fait, surtout pour de la formation linguistique, ça te donne, tu es chez vous, tu es dans un endroit, un safe space, tu Oui. n'as pas personne en arrière de toi, tu n'es pas en train de te mettre à nu devant plein de monde, il n'y a pas personne qui passe devant la salle de conférence à te regarder, ah, il est dans son cours d'anglais, tu sais. Mm. Fait que c'est vraiment différent, ça a changé notre dynamique, puis ça va super bien. Fait que, tu sais, Mhm. une situation est arrivée, on a trouvé une solution Mm. rapide qui fonctionne bien, qui a fait grandir notre entreprise encore plus. Mm. Mais ça, c'est intéressant parce que ce qu'on voit dans les filles qui proviennent d'entreprises familiales, qui ont grandi avec des modèles entrepreneuriaux, ont 85 plus de chances de devenir entrepreneur. Ah oui. Parce qu'il y a un modèle Ouais. qui leur ressemble et c'est aussi que c'est encouragé. Tu sais, si tes parents ont été fonctionnaires, puis tu leur dis du jour au lendemain, moi, je pars dans le business, ça se peut qu'ils te questionnent. Parce il y a une prise de risque tu sais, avec laquelle eux ne sont pas à l'aise. Ouais. Tu sais, tu veux le meilleur pour tes enfants. Ouais. Versus d'avoir grandi Ouais. avec des parents, en plus une mère entrepreneur. Ouais. Mais là, tu sais, il y a un article que j'ai lu récemment, puis je vais peut-être en parler dans le 2e épisode, qui s'appelle l'escalier de verre, l'escalier de glace. Tu sais, on parle beaucoup du plafond de verre et tout, mais le reprenariat féminin, c'est un peu un escalier de verre. Tu sais, tu montes, tu peux glisser, mais des fois, il y a une rampe qui te permet de te raccrocher. Puis le fait de venir d'une famille, d'avoir déjà un modèle féminin d'entrepreneur, ben ça, c'est une poignée que tu peux prendre pour Ouais. Te hisser. te hisser. Ouais. Ah ouais. J'ai trouvé ça intéressant tantôt quand tu as dit que tu sais, c'est pas juste, c'est plus juste une personne qui reprend, c'est parce que je trouve qu'à 3, on est plus fort que Ben oui. juste une personne. Tu sais, on a vraiment Des dans notre forces différentes aussi. complètement, puis je pense qu'on se définit bien dans qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est notre force. Puis je Mhm. pense que ça fait aussi que toute la responsabilité tombe pas juste sur une personne qui est extraordinaire parce qu'elle l'a fait, puis elle le fait encore, mais je pense que c'est beau de voir qu'on est capable, avec nos forces différentes, de faire grandir ça. Hmm. Avez-vous des questions? Oui, je t'ai vu. Vous avez parlé un petit peu du fait qu'être femme en affaires, il y a des études aussi qui démontrent le poids de la charge mentale dans tout ça, parce que souvent, les femmes en entreprise en prennent un peu plus large, essaient d'avoir ce rôle-là hein, dont vous avez parlé chacune à votre façon. Comment vous la voyez, cette charge mentale-là du reprenariat, de un, quand on est en famille, de ce que ça implique, puis est-ce qu'il y a un poids supplémentaire quand on est une femme en reprenariat? Je pense pas qu'il y a de poids supplémentaire nécessairement. Il faut juste apprendre à bien s'entourer. Quand tu es bien entouré, tu choisis les bonnes personnes, puis tu acceptes que tu ne peux pas faire tout Ouais. toute seule. Ça l'aide beaucoup. Puis notre équipe, honnêtement, on a des personnes extraordinaires, autant les employés qui donnent la formation que notre soutien administratif. C'est vraiment des personnes clés. Fait que je pense que si tu t'entoures bien, ça va bien. Mhm. Ouais. Mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Bien, c'est la clé du succès. Parce que tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça demeure que nos tâches sont encore très genrées dans ce que Ouais. puis veut pas, la femme porte encore. On s'en est pas sorti. Ce qui fait que le soutien demeure l'élément central du succès.
Sinon, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Reprendre l'entreprise, démarrer sa vie professionnelle, démarrer sa vie familiale. C'est pour ça que souvent, le rôle du conjoint est primordial, autant chez les repreneurs. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup chez les entrepreneurs, puis là, j'ai pas la statistique qui différencie repreneurs et entrepreneurs, mais puis vous en êtes un bel exemple, Lisa, c'est ça que j'ai compris. C'est que les femmes entreprennent plus tard que les hommes. Ce qui fait que, puis ça, je parle aux institutions politiques. Il y a beaucoup de subventions, d'aide à l'entrepreneuriat qui a des plafonds d'âge, comme de l'aide au fait. soutien à l'entrepreneuriat jeunesse qui arrête à 35 ans. Bien, les femmes entreprennent en moyenne à 37. Fait que un Puis ça, premier c'est frein, un ouais, premier ouais, mur. ouais, ouais. Puis là, ça serait intéressant de voir au niveau des repreneurs. Là, je pense que les statistiques sont peut-être un peu différentes, mais le soutien d'entourage, c'est clé. Oui, tout à fait. Puis là, tu t'entoures de femmes de ménage, de Ouais, c'est ça. personnes pour Ben oui, ben les... oui. Ben oui, Pas le choix Ouais, parce oui. que ben oui, elle a 2 enfants, moi, j'ai 3 enfants. Fait quand que c'est même. Ouais. impossible Non. d'avoir 100 employés, 9000 heures de cours, Mhm. puis de De tout pas avoir... faire, Il y a tu sais. du Non, non. tutorat, de Ouais, l'aide oui. aux devoirs. Tu sais, il y a des Des choses que lifts, tu un qui dois... travaille, l'autre qui. Tu sais, c'est comme, t'es genre, OK, mais c'est ça. Tu vas chercher la bonne aide à la bonne place Exactement. parce qu'on ne peut pas tout faire. Exact. C'est impossible. Puis je pense que c'est de l'acceptation en tant que femme, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout faire. Ouais. Parce qu'on ne peut pas. Puis c'est correct. Tu sais, je pense que c'est là qu'il faut qu'on se délaisse un peu de genre, ah, mais faut, oui, non. Ouais, Non, non. non, non. Puis c'est là qu'il y a des fois des Je suis programmes. plate, hein, mais non, ça vaut pas la peine, pas pour ta charge mentale, pas pour un burn-out, pour une Non. dépression, ça vaut pas la peine. Va chercher l'aide que tu as besoin. Ta femme de ménage, aux 2 semaines, elle va t'aider beaucoup plus que tout le temps que tu vas passer à le faire puis te dire, ah, je pourrais être donc bien en train de faire ça ou ça ou ça, tu sais, ou être avec mes enfants, ou être en train de travailler, ou envoyer ce courrier-là que j'ai oublié, tu sais. C'est des petites choses dans ton quotidien qui font une grosse différence. Puis c'est là que, puis là, je suis sûre que vous en avez déjà parlé, mais les cercles d'entrepreneurs, les entrepreneurs au féminin, des repreneurs. Le fait de pouvoir jaser de ça avec des gens qui vivent la même réalité, c'est un peu ce que j'essaie de mentionner tout à l'heure, de dire, des fois, c'est le fun d'être en gang, vivre la même chose pour pouvoir justement briser la solitude, briser les éléments, puis s'échanger des trucs basés sur une même réalité. Moi, je le vis avec mes cohortes de repreneurs familiaux. Moi, je dis, il y a plus de savoir dans la salle que devant la salle. Je le fais des réunir une vingtaine. C'est la première fois là, qu'ils ont été en contact avec des gens qui vivent le même processus parce que c'est pas vrai que tu peux parler de ça avec tes amis, avec ton entourage qui vivent pas ça parce que souvent le biais qu'ils ont puis la préconception qu'il y a, c'est que c'est facile. Exactement. Fait que là, pourquoi tu te plaindrais Non, non, c'est ça. Mais en terminant, parce que le temps file, ça me fait penser, je vous écoute, puis je vous trouve chanceuse, pas pour les mêmes, mais parce que vous êtes 2 femmes entrepreneurs et vous vivez la même chose et vous êtes vous êtes des sœurs. Fait que il y a comme probablement quelque chose là-dedans qui est rassurant. Je sais pas, vous vivez, je pense à vous pendant la pandémie, je pense à vous à vivre ces enjeux-là de maternité en même temps. Ben, c'est certain parce que, tu sais, comme les cercles d'entrepreneurs, on n'a pas le temps d'y assister. Oui. Les échanges se font pas mal, tu sais, nous deux, c'est certain avec Lisa, avec Guillaume aussi, notre frère, mais c'est différent parce que la charge de la femme est différente. Ça, c'est bien sûr, mais c'est sûr, c'est super rassurant parce qu'on vit des trucs parallèlement, puis on est comme, OK, c'est normal. C'est normal, C'est une chance. Ben, ça fait du bien de savoir qu'on ça. Oui. Fait que oui. Oh, vous êtes très belle à voir aller. Merci d'avoir pris le temps parce que vous l'avez mentionné. Vous n'avez pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment apprécié. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces belles entrepreneurs de la région. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Nous, on se retrouve à une prochaine élévation ensemble.